Victoire. Mais oui, victoire de l'AS Saint-Etienne face à Lille, 1-0. Les Verts lancent leur saison lors de cette 4e journée du championnat de France de Ligue 1. Honnêtement, avant le match, je me disais qu'un match nul déjà ce serait pas mal face à une équipe de Lille qui est plutôt une bonne équipe, qui joue la Ligue des Champions avec de bonnes individualités. Une équipe de Lille qui était très joueuse, qui joue avec un dispositif assez offensif. Et compte tenu de la situation, compte tenu de toutes les carences qu'on avait pu voir face à Brest, honnêtement, un match nul, j'aurais signé des deux mains. Alors non seulement les Verts n'ont pas fait match nul, mais en plus ils ont gagné ce match 1-0. Un but de Mathieu Cafaro à la 6e minute de jeu. On va refaire le débrief de ce match ensemble, mais franchement là c'est quand même le sourire qui domine. Et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai qu'il commençait à y avoir de l'inquiétude, parce que 0 points après 3 matchs, pas un but marqué, franchement, il y avait beaucoup d'inquiétude. Alors attention, c'est pas parce qu'on gagne ce match que ça y est, c'est formidable, on joue, je sais pas quoi. Non, il faut rester très, très serein, très, très, très humble. Il y a encore beaucoup de choses à caler. Il y a encore eu des choses qui n'allaient pas dans le jeu. Mais globalement, quand même, je retiens beaucoup d'éléments positifs, en tout cas des éléments qui me rassurent par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de saison. Ce que je vous proposerai dans ce débrief, c'est de faire un point joueur par joueur pour évaluer les performances avec évidemment un regard particulier sur les nouvelles recrues stéphanoises, Ekwa et Stassin, qui ont joué leur premier match sous le maillot vert. Évidemment, on va en parler ensemble pour évaluer leur performance. Simplement, revenons 2 secondes sur le match. On a ouvert le score en tout début de match. Et Zurico. Mais Zurico. Mais alors Zurico, on va en parler tout à l'heure quand on parlera des performances individuelles, mais sur ce but-là, il te fait une espèce de panenka ou je sais pas quoi. Il prend le ballon, hop, il se le passe au-dessus, il prend le défenseur à contre-pied en quelque sorte. Il est sur le côté, et là c'est marrant parce que j'ai revu le but. Il y a Amougou qui est au premier poteau, il y a Stassin qui est au milieu du but comme ça, et donc je pense qu'il lève la tête, Zurico Davitashvili, et on voit Mathieu Cafaro qui lève les 2 bras parce qu'il est au 2e poteau. Et le centre de Zurico Davitashvili arrive au 2e poteau. Mathieu Cafaro contrôle son ballon. Il rate un peu son contrôle. C'était pas très facile. Il rate un peu son contrôle. Mais il a quand même, comme il est tout seul, il a le temps d'ajuster sa frappe. Frappe fort dans le but. Légèrement dévié de la tête par un défenseur lillois. Je pense que c'est un défenseur lillois. Et ça fait 1-0. Et c'est Mathieu Cafaro qui ouvre le score, qui marque le premier but de l'AS Saint-Etienne cette saison, et franchement c'est un immense soulagement. Alors derrière évidemment les Lillois ils prennent le jeu à leur compte, ils ont eu la maîtrise du jeu, ils ont essayé de se montrer dangereux. Il y a eu plusieurs occasions, il y en a eu une qui a été très dangereuse avec Rémi Kabila qui était à 2 doigts de marquer, il était tout seul face à l'Arseneur, mais c'est Denis Apia qui est venu tacler ce ballon un peu en catastrophe qu'il a mis en corner. Il y a eu une frappe qui est venue heurter la transversale de mémoire, je crois que c'est Zegrova qui a frappé, alors je sais pas s'il y avait hors-jeu ou pas, mais en tout cas c'était extrêmement dangereux. Et puis à noter aussi sur un corner un arrêt de l'Arseneur sur sa ligne qui nous sauve une première fois, il va nous sauver une deuxième fois en deuxième mi-temps, mais globalement les Verts arrivent à tenir finalement ce résultat. À noter quand même qu'on s'est créé une belle occasion aussi en première mi-temps, et là c'est Stassin qui a récupéré un ballon, une frappe de Cafaro qui se retrouve en bonne situation, qui est un peu décalé face à Chevalier, il va frapper, le gardien lillois est là, il est sur la trajectoire du ballon, il repousse le ballon, ça revient dans les pieds de Stassin, alors le ballon est un peu haut, il rate un peu son contrôle et il frappe et ça part au-dessus. Voilà, donc on en reste là à la mi-temps 1-0, et en deuxième mi-temps les Lillois vont avoir la possession de balle, mais c'était assez étonnant parce que moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé Lille transcendant en fait. J'étais un peu déçu, tant mieux mais j'étais un peu déçu par le jeu lillois. On parlera de pourquoi les Lillois ont mal joué, j'essaierai de vous donner un peu une analyse qui vaudra ce qu'elle voudra, mais en tout cas j'ai trouvé que les Lillois avaient du mal à déployer leur jeu. Alors ils se sont créés des situations, mais dans le dernier geste ils ont été très maladroits. Plusieurs fois il y a eu des centres, un centre qui part au 8e poteau, une frappe de Baker qui part dans les nuages, une frappe de Jonathan David qui était rentré à la place de Mohamed Bayo qui part elle aussi dans les nuages, et puis un arrêt de l'Arseneur en toute fin de match face à Baker qui est un arrêt magnifique et qui nous sauve. Donc l'Arseneur nous sauve en toute fin de match. À noter côté stéphanois qu'on aurait pu aussi faire le break, notamment avec une occasion incroyable de Stassin qui s'est retrouvé seul face au gardien. Il a piqué le ballon dans les pieds de Diakité, quasiment dans le rond central, et comme c'est le dernier défenseur, grosse erreur de Diakité, il part tout seul. Je pense qu'il a été un peu surpris Stassin, et voilà, il a mal négocié son dernier geste et il tire sur le gardien. À noter aussi qu'on a eu des frappes de Cafaro qui sont pas passées loin, et une en toute fin de match de Davitashvili qui elle aussi est venue effleurer le poteau, elle a même touché le poteau, mais l'essentiel est là. Les Verts ont remporté leur premier match à Geoffroy Guichard. Je crois vraiment que ça va faire du bien dans la tête, ça va faire du bien à tout le monde, ça va enlever un peu de pression sur Odo.
Sachant que, avant de parler des performances individuelles, je voudrais quand même parler de la performance collective des Verts. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce match, c'est qu'on avait au milieu de terrain une cohérence qui était bien plus forte. On avait un pressing haut des joueurs qui était bien plus fort. Pour le dire simplement, dès que les Lillois avaient le ballon, on avait un Stéphanois calé sur le porteur du ballon avec beaucoup d'intensité. Je vous l'ai dit, face à Brest, je trouvais que vraiment l'engagement physique des Stéphanois n'était pas à la hauteur d'un match de Ligue 1. On manquait d'intensité, on manquait d'engagement physique. Là, pour le coup, je vous assure, Mouefek, je l'ai vu, même à Mougou, il est monté sur le porteur du ballon et les ailiers, Cafaro et David Tachvili, ont fait les replis défensifs nécessaires. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, on était beaucoup plus dense. Et donc, le bloc stéphanois a été très difficile à contourner pour les Lillois. Ils n'ont pas trouvé l'ouverture, en fait. Alors une fois ou deux, ils ont trouvé l'ouverture, mais globalement, c'était compliqué pour les Lillois parce qu'on était bon dans le repli défensif, on était bon dans le positionnement et on a beaucoup gêné ces Lillois. À noter aussi, et ça m'a beaucoup frappé, que j'ai vu, tout à l'heure, à l'instant, je vous disais que Cafaro et David Tachvili venaient aider les milieux de terrain, et de la même façon, j'ai vu Amougou, j'ai vu Mouefek, bien sûr, et quoi, être dans la surface de réparation pour aider les défenseurs. Oui, on a un peu mis le bus, si je puis dire, pour empêcher les Lillois de marquer, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solidarité dans cette équipe stéphanoise et c'est réconfortant. Voilà. Et autre point aussi que je voulais mettre en avant sur le plan collectif, c'est que techniquement, on a vu plus de choses. C'était moins médiocre. Attention, hein. C'est pas le Barça ou Manchester City, hein. Mais quand même c'était mieux. C'était mieux, on a vu des combinaisons. Plusieurs fois j'ai vu les Stéphanois, par exemple, quand on était dans notre camp, avec un gros pressing lillois, réussir à s'en sortir malgré le pressing lillois, à sortir le ballon proprement, avec un jeu en triangle qui a plutôt bien marché, ce que je n'ai pas du tout vu face à Brest. Donc dans l'intensité, dans les intentions, dans la solidarité, les replis défensifs, et dans la capacité à sortir des ballons plus proprement, on a été bien meilleur que face à Brest. Bien meilleur. Alors, c'était difficile de faire pire. Oui, c'est vrai, c'était difficile de faire pire. Mais on a été bien meilleur. Maintenant, pour finir cette vidéo, je voudrais quand même dire un mot des performances individuelles. Et je vais peut-être même donner des notes. Tiens, pour m'amuser, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas donné des notes. Et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. L'Arseneur a fait son match. C'est un clean sheet. C'est le premier clean sheet de la saison. Il nous a sauvés en première et en deuxième mi-temps. L'Arseneur, je lui mets 7 sur 10. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui diront 8 sur 10. Pour avoir un 8 sur 10, franchement, il faut vraiment multiplier les exploits. Donc je dirais 7 sur 10 pour l'Arseneur. On verra d'ailleurs les notes dans l'équipe. Denis Appiah a fait un match intéressant. Un peu de déchets dans la relance, un peu de déchets dans les passes, mais défensivement, il nous a sauvé une fois, très nettement, face à Rémi Cabella, dans les pieds de Rémi Cabella. Et j'ai trouvé bon Denis Appiah. C'était le bon Denis Appiah ce soir. Il faut juste qu'il soit un peu plus concentré dans ses relances, parce qu'une fois ou deux, ces passes à l'adversaire nous ont mis en difficulté, parce que, bah oui, quand on perd le ballon pas trop loin de la surface de réparation, tout de suite, ça devient compliqué. Le match de Sissoko a été plutôt... Alors, Denis Appiah, je vais lui donner 6 sur 10, parce que Denis Appiah, il a fait quand même beaucoup de déchets. Je pense que dans l'équipe, il aura peut-être 5. Mais dans les relances, c'était pas ça. Mais comme je suis content ce soir, j'ai tendance un peu à surnoter les joueurs. Voilà, c'est comme ça. Donc 6 pour Denis Appiah. Batu Bisinca fait un bon match aussi. J'ai trouvé sérieux. Lui aussi, il a mis plus d'intensité dans ses interventions. Quelquefois, il faisait faute, mais il y avait plus d'intensité. Donc je trouve le match de Batu Bisinca plutôt pas mal. 6 sur 10. Abdelhamid, mieux. Mieux quand même. Mieux Abdelhamid. Il a pris des ballons de la tête. Il n'en avait pas pris un face à Brest. Hein. Face à Brest, c'était un carnage. Là, il a pris des ballons de la tête plusieurs fois. Je l'ai vu défensivement. Il s'est imposé dans les airs. Et même en fin de match, par exemple, alors que d'habitude, il était cuit en fin de match, je l'ai vu faire un bon repli défensif avec un tacle qui a mis le ballon en corner. 6 sur 10 pour Abdelhamid. Pierre Cornu, c'était pas mal. Mais... non, c'était pas mal. C'était pas... mais une ou deux fois, notamment en première mi-temps, il s'est fait piquer le ballon. Ça a été une situation dangereuse. Pierre Cornu, 5. Peut mieux faire, Pierre Cornu. 5 sur 10. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et quoi ? Un petit mot sur Ekwa. Premier match sous le maillot vert. Pas mal du tout. Pas mal. J'ai trouvé que il faisait pas de chichi. Il n'a pas cherché à faire des dribbles, revenir, machin. Il n'a pas cherché à vouloir impressionner. Il a joué simplement. Il était là, au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'il n'est pas pour rien dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un milieu de terrain qui a mieux fonctionné. Franchement, j'ai trouvé Pierre Ekwa intéressant. Et pour l'encourager, dans ma grande bonté, je lui donne un 7 sur 10. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez. 7 sur 10. Amougou, pas mal. Pas mal, mais j'ai trouvé que par moment, il voulait en faire un petit peu trop. Une ou deux fois, il a trop porté le ballon et il a perdu le ballon. Et comme il est bon techniquement, il peut mieux faire. Donc, Amougou, je vais lui mettre un 5 sur 10. Mouefek. Gros match de Mouefek. Franchement, Mouefek,
On sent au milieu de terrain, il a l'abattage physiquement, il est là, il va au contact, il va sur le porteur du ballon, il fait les replis défensifs. Bon match de Mouefek. Alors, il n'a pas fait de passe décisif, il n'a pas marqué de but, mais bon match de Mouefek, 7 sur 10 pour Mehmet Mouefek. Davitashvili. Alors, Davitashvili, excellent match de Davitashvili. Franchement, très bon match. Mais alors ça illustre tout ce que les Bordelais nous ont dit. Il peut être très bon, mais il est très inconstant. Mais Zurico, tu nous sors des matchs comme ça à chaque fois, moi je dis oui, hein. Il est passeur décisif et puis après dans le jeu il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a posé beaucoup de problèmes aux Lillois et donc Zurico Davitashvili 7 sur 10, voilà. Mathieu Cafaro, buteur, 7 sur 10. Quand tu marques un but, tu as forcément 7 sur 10. Il aurait pu en mettre un autre. En première mi-temps, quand je vous ai dit qu'il avait tiré à côté du but, je pense qu'il a été un peu perso. Il aurait pu décaler un Mougou qui était monté. Mais bon, comme il avait déjà marqué un but, vous savez, ça met en confiance les joueurs, donc ils tentent leur chance. Il a un peu trop tenté sa chance. D'une certaine façon, c'est un peu comme le match face au Havre, où il avait trop tenté sa chance. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de faire une enroulée. Là, de temps en temps, il faut qu'il sache aussi quand lâcher le ballon. Voilà, pas toujours frapper. Mais il a marqué le premier but de la SS, il nous fait gagner 7 sur 10 pour Cafaro. Et tout à l'heure, je disais Zurico 7 sur 10, mais c'est aussi parce qu'il est passeur décisif. Stassin. Alors, Stassin... j'ai plus de mal à évaluer sa performance parce que c'était difficile pour lui, il était un peu scellé en pointe, mais on sait que le poste d'attaquant est très difficile en fait. Tu es souvent dos au but, tu n'as pas beaucoup de ballons. En première mi-temps, il rate une occasion qui n'était pas ultra facile, mais c'était quand même une occasion. Et en deuxième mi-temps, il rate une grosse occasion qui se crée lui-même, hein, parce que c'est quand même lui qui va piquer le ballon dans les pieds d'un défenseur. Donc il se crée une occasion, il ne la met pas au fond. Donc je pense qu'il peut mieux faire. Je pense qu'il s'en veut beaucoup d'avoir raté cette occasion. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Alors vous pouvez me dire, mais il rate toutes les occasions, machin, et tu mets 6 sur 10. Pourquoi je lui mets 6 sur 10 et pas 4 ou 5 ? Parce que franchement, il s'est beaucoup donné, quoi. Physiquement, il n'a pas triché une seconde, quoi. On sent qu'il avait envie de bien faire, qu'il avait envie de réussir ses débuts sous le maillot vert. Donc pour l'encourager, je vais lui mettre un 6 sur 10, les amis. Voilà. Et moi, je vais terminer avec la dernière note, 8 sur 10. Mais alors pour qui ? Ben pour vous. Pour vous, parce qu'on était très nombreux en live. Donc merci beaucoup les amis d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et on a démarré notre championnat avec une victoire, avec les 3 points. Le week-end ne sera pas le même. C'est comme ça les amis. Merci les Verts, c'est tout. Allez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.